c'est un cheval quand il est arrivé à l'écurie, un peu ce qu'il est le matin, très lymphatique. C'est un cheval, un tempérament de fou, mais il ne montrait rien du tout. Donc ça a été un cheval lambda, quoi. Même le matin, quelqu'un qui ne le connaît pas, il ne va pas lui taper dans l'œil. Donc c'est un cheval qu'on a pris le temps de fabriquer et galop après galop, on a commencé à avoir quelque chose, mais sans se douter de quoi que ce soit. Tant que ce n'était pas sérieux dans les galops le matin, voilà, il faisait le minimum de ce qu'on pouvait lui demander. Et puis un jour dans un galop, il s'est déclenché sur le sable. Et puis après, il a fait que de progresser là-dessus. Et puis on en est arrivé où nous en sommes. Tant qu'il n'est pas à côté d'un autre, vous n'allez rien voir. Le matin, il est vraiment, je vous le dis, vous le mettez sur un canter sans le connaître, vous ne l'achetez pas, quoi. Oui, il est beau, il a des beaux tissus, mais voilà, il marche, il dégage rien quand il marche, il est toujours serein, jamais il mouille sa chemise, pardon. Et non, il n'a pas changé. C'est ce qui fait sa force, c'est que même quand il arrive au gazon, il finit le galop. La tête en bas, et voilà, il récupère très très vite, il a un bon cœur, un cœur de champion. Et c'est bien, ça, c'est ce qui fait sa force, c'est son mental. Alors le guiche, on avait été 2 mois sans courir, c'était une bonne semi-rentrée. On l'avait travaillé, on n'en avait pas fait notre objectif. On a visé bien sûr plus le Jockey Club. Maintenant, on ne se privait pas de gagner le guiche. Voilà, il suait un petit peu gras. Voilà, je suis très content. On y a cru quand même, parce que quand il a gambadé derrière Adamo à mi-ligne droite, on s'est dit bon, s'il accélère aussi fort que dans le caillot, ça va être joli. Et puis il a accéléré, mais bon, il a eu un peu de résistance en dedans de lui. Et puis voilà, des bons chevaux aussi. Hein, donc très content de sa rentrée, on a un peu de marge quand même là-dessus, donc c'est ce qui est important, et pas prendre dur surtout pour arriver sur la bonne. Bon, maintenant, avant qu'il se fasse mal et qu'il se mette dur, il va en falloir un petit peu plus, mais non, très content. Je suis très content du résultat et on sera à 100% le jour J. Beaucoup plus fit, et ouais, il y a une vraie différence entre avant le guiche et là maintenant. On a encore quelques jours de la course, donc on a encore quelques petits réglages à faire, mais ouais, il y a une vraie évolution. En tout cas, il est monté vraiment sur sa course. Fais ton petit canter du 25 ? Ouais, petit canter normal. Fais son petit canter aussi. Mettra My Boy Gilles avant-dernier, Mister Gilles avant-dernier et Bettina dernière. Ou l'inverse. Lui fait son petit canter. Lui, tu te mettras avant-dernier. Il fait son petit canter du 25. Il fait son petit canter du 25. Il fait son petit canter du 25. Hein ? 25. Elle fait son petit canter du 25. Elle aussi du 25. Tout le monde du 25. Tu te mettras dernière ou avant-dernière devant Master Gilles. Ok, et lui se met dernier. Philippe, oui, pour le coup, avec Christiane, sont très, je ne vais pas dire tendus, mais ils vivent la chose complètement différemment que quand je pense Philippe était entraîneur, même lui me le dit. Je ne sais pas, il appréhende la chose complètement différemment. Bien sûr, ça pétille, hein, quelque part il est fier aussi parce que c'est quand même issu de son élevage, hein, c'est aussi une histoire pour lui parce qu'il l'a élevé, hein, il l'a conçu, c'est lui qui a fait le croisement. Mais oui, bien sûr, ça pétille, et puis c'est le rêve, hein, pour tout propriétaire et entraîneur. Donc lui maintenant il est passé du côté des propriétaires, mais oui, ça pétille, c'est des vibrations à chaque fois, l'avant, l'après-course, le pendant. Voilà, je sais qu'il a un certain rituel, mais il prend plaisir bien sûr à venir à chaque fois à le voir à l'entraînement ou aux courses. Il n'est pas venu encore. Bon, il y avait le problème du huis clos, mais je pense que c'était un bon prétexte. Il préférait rester chez lui et vivre ça au même endroit, qu'à chaque fois ça s'est bien passé dans son canapé.
J'aime pas mettre de la pression pour rien. Je suis super content d'aller sur une belle course comme ça. Je suis super excité. Mais en fait, j'ai pas de pression. J'ai confiance en mon cheval. J'ai pu le dire à M. Jatcher et M. Demercastel. J'ai 200% confiance en mon cheval, 200% confiance en mon jockey. L'équipe fait du bon boulot. Enfin voilà, on n'a rien changé. Voilà, c'est sûr, on court une belle course, mais on ne se met pas plus de pression à lui mettre des bandages matin, midi, soir. Voilà, on fait les choses bien, comme elles doivent être faites avec tous les chevaux. Et voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais en tout cas, moi je ne me mets pas de pression et j'essaye voilà, de transmettre ça aux propriétaires. Mais bon, après chacun le vit différemment. Thomas, il est jeune bien sûr, mais c'est un peu aussi que ça peut être une qualité parce que il a un peu cette insouciance et cette fougue, mais c'est quelqu'un en course qui est très, de ce que je peux voir quand je le vois l'après-midi et ce que je ressens quand il monte pour moi, très serein, très sûr de lui en fait, sûr de du cheval qui peut monter. On a eu de la réussite avec plein d'autres chevaux. Je ne sais pas s'il a beaucoup de pression, je pense qu'il est content, il est excité, mais le cheval il le connaît par cœur, il l'a toujours travaillé. Au début, au milieu, quand il a débuté, il n'a pas de raison d'avoir la pression. Je pense qu'il est surtout content, hein, comme nous, et excité d'être à ce niveau-là et de pouvoir monter une course comme celle-ci, parce que pour un jockey c'est quand même aussi le Graal, quoi. Ça fait partie, surtout un classique comme celui-ci. Donc, mais je ne pense pas que Thomas ait beaucoup de pression. On est plus tous excités, on est tous un peu dans le même bateau et voilà, en tout cas je ne ressens pas de pression dans l'écurie. On verra les quelques jours avant, peut-être son cavalier sera peut-être le plus tendu de nous, mais pour l'instant je ne ressens pas de pression, quoi. On est tous contents et l'équipe est prête à vivre un bon moment. Ça a été ? On va gagner le quintet ou pas ? Oui, pourquoi pas. C'est un cheval qui a un mental exceptionnel, il s'en fout de tout. Et quand on part au canter, il est vraiment un peu la fatigue. Il est vraiment calme tout le temps, il fait vraiment le strict minimum. Et après, quand je le travaille et je viens à côté des autres pour travailler plus sérieusement, c'est pas du tout le même cheval. On sait vraiment que c'est vraiment un cheval exceptionnel qui a un gros moteur. Certes, on n'y pense pas tous les jours, mais c'est toujours dans le coin de notre tête. Du coup, je fais beaucoup de sport. J'évacue un peu tout ça de la tête. Il faut vraiment penser à autre chose. Et j'ai Thomas Huette, mon agent, qui s'occupe bien de ça et tout ça. Du coup, ça c'est un avantage. Et du coup, monter tous les matins aussi, ça me vide la tête. C'est vraiment différent que de penser forcément qu'à ça. C'est vraiment un métier de guerrier, ce qu'on peut dire entre guillemets. C'est vraiment, quand on rentre dans les stalles à 10 secondes du départ, c'est vraiment, on se met dans sa bulle, mais il faut toujours regarder autour de soi, tout le parcours et tout ça, comment ça peut se négocier. Mais c'est vraiment, on monte quand même vraiment pour nos chevals et pour notre cheval, et qu'on fasse vraiment pour le mieux, mais il n'y a pas de cadeau dans ces courses-là. T'es prêt pour ça ? Franchement, là, ça fait quand même longtemps que je commence gentiment à monter des courses, beaucoup de courses par jour, et je monte les échelons des quintets, des listed, là le groupe 3 avec Fort Payne. Donc ça ne m'a pas inquiété pour l'instant et ça ne m'inquiète pas. Je pense que je suis mentalement et physiquement assez dur pour le faire. On est toujours en compétition, mais moi j'en apprends tous les jours et j'en apprendrai tout le temps. Et ça c'est important de regarder beaucoup les courses et visualiser les petites erreurs de chacun et de prendre exemple sur des grands jockeys. Et ça c'est ce que je fais beaucoup et vraiment ça nous rend plus forts en regardant comme ça, en disant qu'on pourra peut-être le battre un jour, que ce soit les grands jockeys ou même les jockeys en dessous. Mais moi, c'est ce qui me fait ma force, de les regarder et de dire que je pourrais les battre un jour. Tu te dis ça pour dimanche prochain ? Oui, ça c'est sûr. J'aimerais bien les battre, mais c'est ce qui va se passer.